Alors, donc là, pour commencer, c'est la constitution du groupe de travail recherche, donc, il est coordonné par Pablo. Donc, il y a deux membres qui nous ont récemment rejoints, c'est le professeur Loïc Garçon et Wassim El Nemer, pour enrichir les travaux menés par ce groupe. Donc, les objectifs de ce groupe de travail, c'est de vraiment faciliter la recherche au sein de la filière, en améliorant la diffusion d'informations, donc que ce soit de la bibliographie, le recensement des protocoles qui sont en cours. Et c'est également de mettre en place des ressources pour le développement des projets de recherche. Donc, il y a plusieurs actions qui ont déjà été menées ou qui sont en cours. Donc, notamment 3 pages qui sont sur le site internet de la filière. La première, c'est la page publication et également la page essai clinique qui sont en ligne depuis novembre 2023. Et tout récemment, la page boîte à outils. Donc, je vous les présenterai tout à l'heure. Les autres actions menées par ce groupe de travail, c'est la tenue d'une RCP méthodologique. Donc, c'est vraiment pour soutenir le développement de projets de recherche. Et le groupe souhaite également mener des actions pour soutenir la recherche à la fois clinique, mais également translationnelle. Donc, la page publication, vous pouvez la retrouver sur le site à partir de l'espace professionnel de santé. Donc, c'est des publications voilà, si vous trouvez une publication qui vous semble pertinente à partager avec l'ensemble des collègues et les membres de la filière, vous pouvez nous le signaler. Et donc, c'est mis en ligne sur le site. Il y a un bref résumé et vous pouvez rechercher, voilà. Vous pouvez rechercher à la fois par mots-clés, par contributeur, donc, parce que le principe, c'est de dire rapidement en 2 phrases pourquoi ce papier est important pour vous. Et donc, vous êtes un contributeur, donc c'est là qu'on peut vous trouver. Et on peut également filtrer les publications par pathologie. En cliquant ici, vous serez redirigé vers le site PubMed et vous pourrez télécharger la publication. Alors, ça va marcher. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez partager une publication, tout en haut de la page, vous pouvez cliquer sur le lien en rouge et vous avez un formulaire, bref, à remplir. Et ça me sera envoyé. Je pourrai le charger renseigner cette publication sur le site. La deuxième page qui a été créée, c'est la page essais cliniques. Donc, c'est pour recenser tous les essais cliniques qui sont en cours sur les pathologies prises en charge par la filière. Donc, encore une fois, vous pouvez les rechercher par mots-clés. Donc, ça peut être une pathologie ou un médecin qui fait partie du projet. Et voilà. Donc là, plus en détail, quand vous cliquez sur un essai, grâce au 1, 2, 3, 4, hop. Grâce au numéro NCT, vous êtes redirigé vers le site clinicaltrial.gouv et comme ça, vous pouvez accéder à tous les détails de l'essai. Mais on note les informations principales directement sur le site également. Si un essai clinique, vous constatez qu'il n'est pas présent sur le site, vous pouvez nous le signaler en cliquant sur le lien et en remplissant de la même manière que pour la page publication, un formulaire. Alors, la nouveauté de cette semaine, c'est la mise en ligne de la boîte à outils que vous retrouvez également à partir de l'espace professionnel de santé. Alors, en fait, le but de cette boîte à outils, c'est de regrouper des informations qui sont indispensables pour construire un projet de recherche. Donc, c'est vraiment proposer également une aide méthodologique et c'est en gros un guide à l'élaboration du projet de recherche qui se compose de 5 étapes. La première étape, c'est l'interrogation de la littérature donc pour affiner l'hypothèse de recherche. Donc, vous avez des liens, les liens classiques, pour vous renseigner sur la littérature, et également deux liens vers des sites d'intelligence artificielle qui peuvent également faciliter vraiment votre recherche sur un sujet. Et franchement, je trouve que ça vaut le détour de consulter ces sites. C'est assez efficace, je trouve, pour mener une recherche. Alors, la deuxième étape, c'est le perfectionnement de l'idée. Donc, une fois que vous avez votre hypothèse, c'est
il faut essayer de définir dans quel cadre se situe l'étude. Est-ce que c'est une étude longitudinale, de cohorte, prospective? Dans quel type de recherche c'est? Est-ce que c'est épidémiologique, clinique? Le cadre réglementaire dans lequel ça s'inscrit? Et est-ce que ça concerne la personne humaine et tout ça? Donc, pour vous aider, il y a une page, donc c'est base de données et statut CNIL en rouge, qui répertorie les méthodologies de référence. Donc ça, c'est un gros travail que Pierre Couboul a fait pour renseigner cette partie-là. Puis vraiment la boîte à outils également. Enfin, donc voilà. Et donc vous avez donc les méthodologies de référence. Quand vous cliquez sur référence en rouge, en fait, ça vous renvoie également directement sur le site de la CNIL pour avoir encore plus de renseignements. Donc là, c'est les 4 méthodologies de référence et ça finit par un schéma récapitulatif où vous pouvez essayer de situer votre projet avec toutes ces cases. La 3e étape, c'est l'étape de faisabilité. Donc c'est essayer d'identifier quels sont les bénéfices, les applications, les avantages de la recherche que vous voulez développer, quels sont les acteurs qui seront impliqués, la durée du projet, les coûts, et également les difficultés attendues qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc actuellement, on a une RCP méthodologie. Elle n'est pas encore sur Schemit. Donc, elle est composée de 2 membres du groupe de travail recherche. Donc, l'idéal, c'est un pédiatre et un adulte, et également d'un méthodologiste. Donc, c'est indispensable qu'il soit là. Donc, pour l'instant, parmi les membres du groupe de travail recherche, c'est donc Pablo Bertolucci, Pierre Cougoul et Bérangère Keul qui ont assisté. Et du côté des méthodologistes, on a bénéficié de l'aide de Vincent de Malcor et du professeur Oduro. Il y a 2 projets qui ont été étudiés jusqu'à maintenant. Hein. Donc, la première RCP a eu lieu en novembre. Donc, il y avait un projet du docteur Chamouine et qui a bénéficié d'une seule séance, celle de novembre, mais on en reparlera à la RCP de septembre. Et il y a également le projet du docteur Nguem et de Maude de Villiger, qui a fait l'objet de 3 séances de travail. Et donc, on voit au fur et à mesure que le projet s'oriente et mature. Donc, la prochaine séance devrait peut-être être la dernière. Donc, voilà. Donc, il y a 4 séances de RCP par an, donc à peu près mars, juin, octobre et novembre. Donc, en fonction du stade auquel se trouve le projet, lors de la demande d'aide, il faut compter 2 à 4 séances. Donc, il y a un minimum quand même d'informations et de réflexion qui doit avoir été fait avant de solliciter l'aide. Et donc, cette RCP méthodologie, elle n'a pas du tout pour but de se substituer à un comité d'éthique. Ou voilà. C'est vraiment aider à construire le projet, à déterminer notamment les critères de jugement principaux et secondaires. Et ça peut aller donc jusqu'à donner des pistes de recherche de financement. Donc ça, c'était pour la 3e étape. La 4e étape, c'est l'aide à la rédaction de la proposition de l'ébauche de protocole. Donc pour cela, on vous propose 2 liens. Donc il y a les recommandations du ministère de la Santé qui donnent des documents pour aider à rédiger une demande d'avis de CPP, par exemple. Et il y a également une page qu'on a créée qui s'appelle Ressources de la boîte à outils, où ici on essaye de proposer donc une ébauche de protocole. Il y a une trame de synopsis comme ceci que vous pouvez télécharger. Mais il y a également des documents. Donc, on va essayer de nourrir cette page, de l'étoffer. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des documents à nous partager, ils sont les bienvenus. Donc voilà, ça peut être des documents d'information, des notices voilà, d'information pour les patients, pour les parents de patients. Voilà. La dernière étape de cette boîte à outils, c'est rechercher un financement. Et donc, on vous redirige vers la page appel à projet du site de la filière qui recense l'ensemble des appels à projets en cours ou à venir. Les perspectives du groupe de travail recherche sont, on va laisser passer quelques temps pour vous laisser tester ces pages et on vous sollicitera
pour voilà, essayer d'évaluer votre avis, votre satisfaction ou non de la boîte à outils pour l'améliorer et répondre vraiment à vos besoins. Une perspective aussi, c'est dynamiser la veille bibliographique et notamment nourrir la page publication parce qu'il n'y a pas beaucoup de contributeurs. Donc, encore une fois, vous êtes les bienvenus. Et la dernière perspective, c'est de favoriser vraiment les interactions entre la recherche clinique et la recherche translationnelle. Donc, c'est ce que j'ai dit avec l'arrivée nouvelle du professeur Garçon et de Wassim El Nemer. Notamment, ça pourrait se matérialiser par un partenariat entre le Club du Globule Rouge et du Fer et la filière pour faire le pont entre recherche clinique et recherche translationnelle. Et voilà, et je laisse la parole à Pablo. Je voulais d'abord remercier Justine. Elle fait un travail remarquable et c'est tout à ton honneur d'avoir présenté ce travail et pas moi. Je remercie aussi Pierre parce qu'il s'est énormément investi. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment la fin d'un cycle et ça a été vraiment beaucoup de travail. Et donc repartir sur un cycle, actuellement on est en train de chacun de chercher des idées de comment on peut améliorer les choses, comment on peut avancer. Mais évidemment, toutes les idées sont les bienvenues et le groupe de travail va les étudier. Mais encore faut-il que ce qu'on a fait qui nous paraissait intéressant serve vraiment à quelque chose, parce que encore une fois, c'est pas mal de travail. La partie biblio, elle nous paraissait vraiment intéressante et importante, surtout quand on n'a pas le temps de lire, en fait. C'est-à-dire aller voir ce que quelqu'un qu'on connaît a proposé. Le résumé, c'est pas faire un résumé du truc, hein, c'est un copier-coller de l'abstract, donc c'est copier-coller. Et là, le texte, comme disait Justine, c'est uniquement de dire, je trouve que ce papier est intéressant parce que, basta, hein, donc c'est rapide. Et on regardera comment c'est utilisé, combien de connexions, etc., pour pas repartir après sur la comète si effectivement, finalement, ça donne pas une perspective d'utilisation. Alors là, je vous parle juste de Cyclopédie Web parce que ça y est, c'est lancé. C'était l'Arlésienne et elle fonctionne. Il y a déjà 5700 patients qui sont dessus puisqu'on a basculé massivement dans le week-end dernier tous les patients de Mondor sur la plateforme avec un accompagnement remarquable par la société avec qui on avait contractualisé qui s'appelle Iskernel et qui du coup nous a permis de déployer sans incident et actuellement on n'est plus que là-dessus, c'est-à-dire on fait des Word qui ensuite sont basculés sur le dossier patient de l'hôpital et donc ça s'est joué voilà, sans aucun gros problème. Comme on veut faire ça tranquillement mais correctement, on compte faire un déploiement d'abord à Mayotte pour voir comment ça se passe sur un deuxième site et le rendez-vous est déjà pris, c'est le 22 juillet. Accompagné également par Iskernel. Il y a une hotline qui est déjà accessible et c'est même plus que du 8h, 18h. Là, là ils ont même travaillé la nuit pour que tout fonctionne bien et vite. Et ensuite, ça sera déployé probablement d'abord aux Antilles et puis de manière beaucoup plus large et on compte faire en fait délégation régionale par délégation régionale de manière à faire un vrai accompagnement. Vous aurez une charte d'utilisation qui détaillera exactement comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et puis donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'étendre alors à la carte, hein, chacun va faire comme il veut. Ça peut être uniquement dans le cadre d'un projet, ça peut être comme nous à 100%, ça peut être dans le cadre des RCP, parce que là, du coup, tout le monde a la même info et en fait, on met directement les choses. Il faut obligatoirement que vous ayez une carte CPS, CPE ou CPF pour les internes qui soit active avec le code. Donc ça, c'est vraiment très simple. Il faut juste faire la demande. Pendant le Covid, on en avait en fait et même des ICPS, mais ça permet d'avoir une sécurisation parce que ça passe par France Connect. Évidemment, c'est RGPD. On est même mieux au niveau de la CNIL que certains systèmes gouvernementaux qui ont décidé d'être sur Azure, c'est-à-dire Microsoft. Nous, c'est vraiment de rester sur le territoire français pour pas avoir à remigrer derrière. Et en termes de cybersécurité, on a pris également le maximum possible. Actuellement, on est en train de songer à la V2. Et donc, la réunion du bureau tenue hier soir a acté que cette V2 est centrée autour du patient, c'est-à-dire que le patient aura accès
a un minimum d'informations sur ses téléphones portables, avec la possibilité d'avoir un QR code qui pourra montrer à son médecin traitant aux urgences, peu importe, sur une durée qui sera à définir, et qui pourra également donner ses autorisations signées de type DocuSign directement sur la plateforme, de manière à avoir une traçabilité pour non seulement l'utilisation des données, mais dans le cadre des études, etc. Et puis le développement d'une partie RCP qui permettent derrière de faire aussi une traçabilité, parce que on se rend compte assez souvent, et c'est une angoisse pour les équipes, de dire il faudrait prévoir une IRM dans 2 ans ou il faudrait prévoir une éco-cœur dans 6 mois, et puis finalement c'est dans des tableaux Excel ou c'est dans des documents Word, et en fait ça passe à la trappe, et c'est une vraie angoisse pour les secrétaires et le personnel médico-administratif. Là, le fait d'avoir des alertes automatisées disant ce patient-là, attention, on arrive à 6 mois, vous aviez dit qu'il faut vérifier que c'est planifié, ça sera aussi un apport. Et puis, on est en train de songer à l'élaboration de ce qu'on appelle cyclopédie CRF. Donc, il y aura en fait, cyclopédie, c'est une plateforme. Il y a le DPI, ça c'est fait, et donc on va le déployer. Le CRF, et donc France va parler de la première, d'un des premiers projets, mais le deuxième est celui de Vertex, c'est-à-dire l'utiliser en fait comme un dossier de recherche qui, alors je pourrais vous expliquer d'un point de vue technique. Et puis le troisième, ça va être cyclopédie mobile, qui là sera la partie effectivement patient, et qui sur un projet du RAID Afrique est déjà en train d'être envisagé pour pouvoir communiquer avec des centres de santé. Voilà, je voulais juste vous dire ça pour que aussi au niveau de la planification, suivant les régions et votre intérêt, ça passe plus ou moins vite, puisque le déploiement, comme je vous ai dit, on veut le faire correctement, et donc ça ne va pas se faire tout le monde de manière massive, même si c'est très simple, hein. Mais voilà. Et puis je vais faire un tuto euh, pour expliquer comment ça fonctionne et les pièges, puisqu'il y a quand même une manière de le remplir qui fait que des fois les comptes rendus peuvent être extrêmement chargés ou au contraire très lisibles. Merci.